Je voudrais parler de ces deux déclarations. On pourrait se dire, mais c'est injuste. Pourquoi est-ce qu'il va revenir, punir ceux qui ne connaissent pas Dieu? La réponse est simple. Tout homme a la responsabilité de connaître Dieu. Tout homme a la responsabilité de connaître Dieu. La Bible déclare que Dieu a donné une mesure de foi à tout homme. La Bible enseigne que Dieu a placé la pensée de l'éternité dans le cœur de tout homme. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, la Bible déclare que l'homme est donc inexcusable. Parce que la réalité de Dieu est visible à l'œil nu dans ses ouvrages, dans tout ce qu'il a fait dans l'univers. Pour la personne qui réfléchit logiquement avec un cœur honnête, il est évident qu'il y a un Dieu. La Bible déclare dans les psaumes que c'est l'insensé qui dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Et il le dit, selon la Bible, parce que ses œuvres sont mauvaises. Selon Jean 17, au verset 3, la vie éternelle, Jésus-Christ a dit, c'est qu'ils te connaissent le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. L'homme ne peut pas connaître Dieu, à moins de croire en Jésus-Christ, à moins de passer par Jésus-Christ. Vous connaissez sans doute les passages par cœur. Jean 14, verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ou Hébreux 7, au verset 25, qui souligne le fait que Jésus-Christ est capable de sauver de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivants pour intercéder en notre faveur. Selon Jean 3, les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ sont déjà jugées. Ils sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas cru au Fils de Dieu. Selon Jean 3, verset 36, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. L'homme éloigné de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, va expérimenter la colère de Dieu. Pendant les 3 ans et demi, la dernière partie de la tribulation, la Bible dit de manière précise que Dieu manifeste sa colère contre la terre, contre l'homme qui refuse de se repentir. Ce qui est frappant, quand on lit dans l'Apocalypse au chapitre 6, par exemple, on constate qu'il y a un très grand nombre de personnes qui croient en Dieu, mais qui n'obéissent pas. Parmi les chefs au gouvernement, parmi les chefs militaires, il y a énormément de croyants et qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Je vais lire juste au chapitre 6, à partir
du verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Écoutez bien. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Est-ce que vous vous rendez compte? La Bible donne l'impression que presque tous les hommes croient et connaissent même le message de l'agneau, mais n'obéissent pas. Parce qu'au moment où Dieu va manifester sa colère, ils vont parler ainsi, révélant qu'en fait, ils savent très bien qui est Dieu et qui est le vrai et le seul vrai sauveur du monde, Jésus-Christ. Le Seigneur va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et il va punir aussi ceux qui savent, qui croient, mais qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. En fait, ce n'est qu'un autre passage qui confirme ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, par exemple. Au jour du jugement, il y aura des croyants qui seront rejetés parce qu'ils n'ont pas été fidèles avec l'enseignement du Christ. Il y a des milliers et des milliers d'églises actuellement enseignant l'opposé de ce qui est dans l'Évangile. Dans beaucoup de domaines, dans des choses qui sont tellement évidentes dans la Bible, ils enseignent le contraire. Je reçois des articles prophétiques 2 fois par mois, et ils ont surtout des articles parlant de l'Église apostate, différentes églises et ce qu'ils sont en train d'enseigner. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Mais un jour, Jésus-Christ va revenir, punir les gens qui jouent avec sa parole, qui sont malhonnêtes avec sa parole. Nous devons aimer cette parole. Nous devons enseigner cette parole. Que les gens nous aiment ou ne nous aiment pas, peu importe. Nous devons être fidèles à cette parole. Souvent les gens disent, mais les mœurs sont changées. Et alors, les mœurs avaient changé à l'époque de Noé aussi. Et Dieu n'a pas changé sa parole pour le monde. Il a décidé de détruire le monde. Et il n'y avait que 8 personnes. Vous vous rendez compte? Il n'y avait que 8 personnes sauvées. Tous les autres ont péri
tous les autres ont péri.